Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais d'abord vous saluer, vous souhaiter une excellente Xème saison. Et je sais que vous avez été très impatients. Et pour vous récompenser, j'ai invité quelqu'un que j'aime. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, on est là quand même pour mettre un peu le dawa, comme disent les jeunes. J'ai invité pour cette première émission de cette nouvelle saison, Madame Lydie Bétis. Madame Bétis, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être au rendez-vous. On s'est vu il y a quelques mois et vous nous aviez promis de venir nous voir. Je sais que vous n'avez pas souhaité vous exprimer pendant toute cette période. Alors la période en question, c'est, on va dire, avril. Mais j'ai envie de dire que non, vous ne vous exprimez pas sur ce que vous pensez vraiment depuis 2014. Alors, je vais lire un petit document que vous avez appelé « Réorganisation et réarmement du CERMAC » que vous signez, c'est un projet de service que vous signez en octobre 2014. Alors écoutez ça, je pense que ça va mettre tout de suite l'ambiance. À l'heure où la Martinique s'apprête à rencontrer son destin, est-il concevable que par moult circonvolutions, l'arme de combat créée par Aimé Césaire s'enraye? Quel serait l'intérêt de saper son mécanisme? On va vous interroger sur l'identité de ceux qui voulaient ou qui veulent saper son mécanisme. Sans doute, ces questionnements ne sont-ils que pure élucubration. On a vérifié que ce n'était pas le cas, que c'était probablement que vous aviez un don divinatoire, disons en toute humilité et avec une grande reconnaissance envers son initiateur. Rappelons que le CERMAC, dont vous êtes la directrice, jusqu'à nouvel ordre, a été créé à l'initiative d'Aimé Césaire. Pas que lui, mais lui, fondamentalement, doit faire l'objet d'un réarmement. Je suis sûr qu'un réarmement n'est pas tombé du ciel, probablement en lien avec les armes miraculeuses. Miraculeuse, oui. Certain, mais judicieux, que le relifting préconisé doit être pensé loyal, ne faisant pas table rase d'un passé porteur. Mais surtout, souhaitons que jamais le CERMAC ne devienne, tout le monde est concentré, la mauvaise conscience de ceux qui ont en charge la transmission. Et vous signez, et c'est évidemment ça qui nous fait réagir, Lydie Bétis, timonier esselé. Oui, parce que je considère que je suis un capitaine, je suis sur un bateau que je dois emmener à bon port. Et vous êtes toute seule? Je ne suis peut-être pas toute seule en termes d'effectifs d'hommes et de femmes, Oui. Mais dans la pensée, je pense que les mutations culturelles qui se sont opérées au cours des années font qu'il y a un décalage entre ce qu'a pensé le père initiateur, voire les promoteurs de l'action culturelle, et ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur même du CERMAC. Bon, allons poser les fondamentaux. Lydie Bétis, vous êtes directrice du CERMAC depuis 35 ans. Non, 1990. Et vous êtes, rappelons-le quand même, pour ceux qui s'égarent, directrice du théâtre Aimé Césaire. Depuis plus récemment. Depuis 6 ans, depuis Ouais. 2019. Ouais. Bon. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent que vous devriez laisser la place. Alors, il n'exprime pas comme ça, il exprime de manière un peu plus brutale en disant que votre management est toxique. On est bien d'accord? Et non seulement ça vous touche, vous, et on va essayer de comprendre quelles sont les motivations de ces gens-là, mais ça, rappelons-le, ça touche aussi votre directrice adjointe, Madame Lorne, Oui. à qui, elle, on dit carrément, Madame, votre place n'est pas là. Et ça prend la forme d'un blocage, d'une grève. Une grève qui a commencé au mois d'avril, hein, donc le 28 avril, qui s'est arrêtée pour faire place nette au festival et qui a repris aujourd'hui le CERMAC à travers son lieu emblématique qui est le parc Aimé Césaire, est fermé, bloqué. Très bien. Alors il semblerait que les gens qui soient à l'origine de ce blocage attendent la remise d'un audit aux alentours du 23 septembre. Bon, ça c'est les faits, c'est objectif, il n'y a rien à redire. Il y a beaucoup à dire. Oui, mais on va ouvrir la porte pour, derrière tout ça, on va aller derrière tout ça. Alors, est-ce qu'à vous toute seule, avec vos petits bras, vous avez mis
en burn-out 77 salariés. Monsieur Marajo, si vous permettez, je vais faire un tout petit peu le préambule de cette histoire. Ouais. Je deviens directrice après Jean-Paul Césaire, fils d'Aimé Césaire, un homme. Alors, je ne parle pas de népotisme, je parle d'une filiation nécessaire pour permettre aux orientations culturelles d'être assis. Ouais. Jean-Paul avait la possibilité de discuter avec son père le soir. Ça va pas, est-ce qu'on redresse? Bon. Donc, je dois, en effet, entre griffes, faire mon trou. Donc, ça se passe très bien avec la première génération. Il y a eu un corps de métier important au CERMAC. Je pense à René Louise qui était docteur en arts plastiques. Je pense à Raymond Sinamal, à Nick Justin-Joseph qui a fait son travail universitaire sur Césaire. Donc, ils étaient eux-mêmes nourris par la parole. Arrive un moment où je dois conduire ce bateau tout en ne trahissant pas la pensée des promoteurs de l'action culturelle. Et en intégrant l'évolution du monde autour de vous. En intégrant l'évolution. Alors, c'est là où le bas blesse, parce que les promoteurs de l'action culturelle, non, je ne vais pas employer les promoteurs, les initiateurs de l'action culturelle, ils étaient dans une réponse en matière d'action culturelle défensive. Parce qu'ils estimaient que dans le contexte politico-culturel était contraignant. Mais ils ne se contentaient pas d'être défensifs, hein. Ils étaient qu'à venir offensifs. Parce qu'à un moment donné, il était question bel et bien de la répartition entre le pouvoir et l'autorité, entre l'État et le CERMAC, et la collectivité. Allons faire une petite parenthèse. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qui ça, Lydie Bédis qu'a fait là? Qui ça, c'est Mounta Kapalé? Pourquoi Aimé Césaire a-t-il créé le CERMAC? C'est une arme de combat. À ce moment-là, Césaire n'a pas la parole. Césaire voit que son peuple est aliéné. Il ne peut pas passer en télévision. Il ne passe pas en télévision. Il n'est jamais invité en télévision. Aliénation culturelle à toutes. Il ne va pas dans France Antilles de l'époque, de toute façon. Non, ça lui est interdit. Non plus. Bon, donc c'est l'expression populaire. Il voit quand même que le peuple martiniquais, n'oubliez pas qu'il est député de la Martinique, oui, pas de Fort-de-France, de la Martinique, et qu'il parle au nom du peuple martiniquais. Qu'est-ce qui existait à cette époque? Les blousons dorés, gomoto, accroche-cœur, les défrisages, l'aliénation totale. Il y a même des groupes de rock. Donc, il dit désaliénation culturelle. Mais il n'a jamais été nombriliste. Ouverture au monde. Oui. Bon. Donc, Césaire porte le CERMAC en tant qu'outil de conscientisation. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il faut balayer ça d'un revers de main. Alors, conscientisation, vocable évocateur de toute une pensée philosophique, mais aussi politique. Politique, mais c'est fondamentalement politique, parce qu'il est vraiment sous la défensive. Entre l'État et Césaire, ce qui a évolué aujourd'hui, entre l'État et Césaire, il y avait une répartition, je l'ai dit tout à l'heure, entre le pouvoir, mais aussi l'autorité. Parce qu'il devait tout faire tout seul. Aujourd'hui, vous allez bâtir un festival, vous allez demander à la DAC de vous donner de l'argent, vous aurez, même si c'est minime, vous aurez quelque chose. Ouais. Il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance. Les artistes martiniquais aujourd'hui peuvent émarger à la DAC pour avoir un certain nombre d'émoluments, de subventions. Mais à l'époque, Césaire absorbait, le CERMAC était la mamelle, hein. Césaire absorbait la Martinique en termes d'artistes, et bon nombre de grands artistes sont sortis du CERMAC. Donc c'était une gageure de mettre en place un outil comme celui-là au parc, avec une certaine liberté où certains disaient « Ah, des boucs à filmer, des gens dans une liberté ». Mais ce n'était pas ça du tout. Il y avait une certaine rigueur, voire une très grande rigueur. À tel point que la bourgeoisie foyalaise est venue très tôt s'inscrire à travers ses enfants et même assister à des spectacles quand les troupes sud-africaines, par exemple, débarquaient. Bon, il y a eu là, en fait, une espèce de révolution culturelle, appelons ça comme ça, sans lien avec la Chine, bien évidemment, à laquelle vous participez. Et puis, vous dites à un moment, alors c'est peut-être le début de vos ennuis, vous dites, bon, tout ça c'est bien gentil, ok, mais plusieurs années après, on est bien d'accord, 2014, vous commencez en 1990, donc vous faites vos armes, et puis, donc par tradition philosophique, vous dites, bon, ce serait temps quand même d'évoluer, de changer,
Et le titre est clair, hein, réorganisation et réarmement du CERMAC. En quatrième de couverture, il y a Bayan Larel sans Dekatchei. Voilà. Vous êtes prudente, mais on dirait que vous avez mis les pieds dans le plat là. Je n'ai pas mis les pieds dans le plat. J'ai fait une analyse en profondeur. Ouais. Je me suis aperçue qu'il y avait de jeunes arrivants qui n'avaient peut-être pas été biberonnés comme nous l'avions été à la parole de Césaire. Ouais. Donc il fallait nécessairement leur demander de mettre les pieds à l'étrier sans faire table rase du passé, parce qu'on se construit avec Quand ce vous qui a dites été. les nouveaux arrivants, c'est à la fois des enseignants, appelons ça comme ça, mais aussi des salariés. C'est surtout des salariés de l'administration. C'est surtout des salariés de l'administration. Les enseignants... Est-ce que c'est eux qui auraient eu, à un moment donné, l'intérêt de saper le mécanisme du CERMAC? Non, non, je ne peux pas dire ça. Alors c'est qui non, alors? Non, je pose un problème de manière très large. Je ne peux pas dire ça. Ce qu'il faut comprendre du CERMAC, c'est qu'il y a des divisions à l'intérieur du CERMAC, au sens où il y a des services et des cellules. Alors, ne lisons pas division comme antagonisme. Ce n'est pas antagonisme, on va dire des cellules, des compartiments. Ouais. Il y a à l'intérieur du CERMAC une dimension formation que je ne gère plus depuis 2014, qui se trouve à la fois au Parc culturel Aimé Césaire et à l'espace Camille Darcière. Alors, qu'est-ce que vous appelez la formation? On forme à quoi? C'est la formation non diplômante mais qualifiante aux enseignements artistiques, arts plastiques, arts scéniques, des enseignements culturels aussi. Je parle du yoga, qui pour moi est culturel, je parle des arts plastiques, des arts scéniques, comment dirais-je, tout ce qui touche à la musique. les langues, la musique, les arts scéniques, je mets les langues, parce qu'il y a l'anglais au CERMAC, il y a le créole également. Donc ça, c'est la formation. Ça, c'est la formation non diplômante mais qualifiante. Ensuite, vous avez un département qui est le département de diffusion ou de création. Création, c'est le 21 mai, qui cette année n'a pas eu lieu. On va revenir sur ça parce que ça vous est resté dans la gorge, très clairement. Oui. Donc, pour la première fois depuis combien d'années? 20 ans. C'est M. Serge Hachimi qui m'a confié le 21 mai, le 14 février 2005. 21 mai, pourquoi? Parce qu'il a estimé, moi aussi, que tout le monde a le droit d'avoir un 22 mai férié. Donc nous commencions le 22 mai et la célébration mourrait ou se terminait après minuit. Donc on était dans le 22. D'accord. Et donc on allait célébrer les 20 ans cette année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je peux retenir et ce qui est très dommage et dommageable, c'est que l'expression de la conscience nationale martiniquaise n'a pas eu lieu à Fort-de-France. Non, alors, ça, c'est ce qu'on appelle de la langue de bois. Non, mais il y a quelqu'un qui n'a pas voulu que ça se fasse. Non, mais je m'explique. Quand vous dites que ça n'a pas eu lieu, ça semble tomber du ciel. Non, je m'explique. Chaque année, nous faisons. Et c'est très important parce que nous travaillons sur un même thème, qui est l'abolition de l'esclavage. Et chaque année, il faut trouver une ligne éditoriale, une ligne directrice pour donner quelque chose de flamboyant qui ne ressemble pas à l'édition antérieure. Et donc, cette année, tout était prêt pour transformer le parc, et subitement, droit de retrait, voilà, monsieur. Hein. Droit de retrait au CERMAC et au théâtre municipal, la culture à l'arrêt. Donc c'est dans France entière. Et vous voyez, pas de spectacle le 21 mai. Ça, c'est attentatoire à tout le travail que vous avez fait. Je pense que c'est très personnel. Je pense que c'est une mise à mort symbolique. Voilà, symbolique. Une mise à mort symbolique. Les mots sont forts quand même, Lydie Bétis. Non, mais je suis très lucide dans ce que je dis. Parce que pourquoi le 21 mai, je suis celle qui signe la mise en scène depuis 20 ans. D'accord. Pourquoi pas le Cénacle? Je suis celle qui a créé le Cénacle. Alors rappelons aux gens, parce qu'il y a des petits jeunes qui débarquent, qui ne savent pas ce que c'est que le Cénacle. C'est une scène. Oui, c'est un espace à ciel ouvert où la parole circule librement. Il y a quand même des intervenants. Il y a des intervenants. Quand je dis la parole circule librement, c'est au débat, il n'y a pas de censure. Mais dans le respect de chacun, il y a des intervenants sur des sujets socio-historiques, politiques, culturels. Donnez-nous des exemples de débats. Un exemple, la fille du Tché.
qui est venu nous parler de la traversée de son père dans l'histoire. Un exemple, Christiane Taubira qui est venu, il y a de très grandes personnes. Audrey Pulvar qui a fait ses armes, là. Nadia Chonville, il y en a d'autres. Hein. David Macaire. David Macaire. Alors, voilà un exemple qui pourrait expliquer la toxicité de la direction. Il y a un jour, une collaboratrice me dit « Madame Betty, je voudrais que Pasteur vienne au Cénacle, est-ce que c'est possible ?» Moi, je suis chrétienne, hein, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne protestante. Donc, normalement, j'aurais dû dire oui. Mais je dis non. Elle me dit « Ah ouais, mais quand c'est Macaire ?» Je dis « Attention, Monsieur Macaire vient, à ses côtés, il y a Monsieur Pascal Savache, le thème, c'est sur le climat. Et on pose la question, parce qu'on a vu au niveau des Écritures que les îles vont périr par le feu. Donc, on pose la question à Macaire. Ou alors, M. Macaire vient et on lui demande, est-ce qu'effectivement, on peut avoir un enfant sans avoir de rapport sexuel? On parle de l'Immaculée Conception. Il y a un professeur en gynécologie à ses côtés, il y a Mme Marceline. Ou alors, nous parlons des religions du livre. Et nous abordons donc le vivre ensemble, puisque toutes les religions du livre parlent d'Abraham. Et là, la collaboratrice s'est fâchée. Votre nom a été interprété comme une forme de discrimination anti-religieuse sur les autres. Voilà. Bon, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous parliez du 21 mai, vous parliez du Cénacle, mais surtout, il y a quelque chose qui vous a carrément choqué, c'est l'annulation de l'Alchimiste au théâtre Aimé Césaire. Ah oui. Là, vous dites, c'est pas possible. Ah oui. Le théâtre Aimé Césaire, c'est un espace sacralisé. Pour moi, je ne demande pas aux gens d'avoir le même regard sur le théâtre qu'Aimé Césaire. Mais dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, c'est Paulo Coelho, c'est l'Alchimiste. C'est un grand texte et les gens sont déjà à la Martinique. Oui, parce qu'il paraît que vous avez déprogrammé une troupe qui, au seul nom le théâtre Aimé Césaire, dès que c'est Césaire, les gens descendent sur les prix, tout le monde est prêt à venir. Et ça donne une mauvaise image de la ville. Ça donne une très mauvaise image. Cette saison, j'ai eu un souci avec une troupe qui m'a dit « Ah non, on ne vient pas pour ne pas être déprogrammé parce que la grève n'est pas terminée. » Alors, en réalité, parce que c'est une marque, c'est un label, c'est quelque Césaire, chose de fabuleux. C'est un label. Si je vous écoute, au-delà du parc Aimé Césaire, alors les gens confondent souvent Cermak, parc, bon, c'est pas circonscrit au parc. Vos adversaires ont fait en sorte qu'en dehors du parc, vous ayez à souffrir de leurs exactions, c'est ça? Alors, entre guillemets, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas là pour prendre parti, mais voilà la réalité. Monsieur Marajo, depuis 2014, 2015, je subis une grève exactement comme celle-là. Et le personnel demande mon départ. Management trop directif. Et je suis basée depuis lors au théâtre. J'ai eu une période sans bureau. Et puis après, j'ai eu, à partir de quand Michel Césaire est parti, elle m'a dit « Mais non, Lydie, tu viens dans mon bureau. » Et donc, je suis au théâtre. Je n'ai pas de contact avec le parc culturel. Sauf quand les collaborateurs viennent me voir, ou bien je suis de passage. D'accord. Mais ça, c'était une forme de compromis? Non, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand on m'enlève du parc, pour management toxique, on va employer tous les vocables qu'on veut, un management très directif, on me remplace par Madame Lucette Lorne, qui est basée au parc, et qui est mon contraire. C'est une dame très douce, qui rit tout le temps. Je reconnais que je suis une main de fer dans un gant de velours. Je suis directive. Donc vous ne rigolez pas. Quand on dit en Martinique, il pas qu'à jouer, il pas qu'à rire, c'est ça, votre profil, c'est ça. Non, mais... C'est quoi? C'est rigueur, c'est efficacité. Trois mots. Oui. Excellence, exigence et humilité. Vous savez que ce n'est pas vraiment des valeurs très répandues dans certains secteurs en Martinique. Peut-être, M. Marajo, mais on ne peut pas dire que j'ai un management toxique. Qu'on dise que j'ai un management directif, oui. Parce que j'ai un bateau à mener. Mais j'ai aussi un management délégatif. Je vous donne un exemple. Oui. Vous savez que quand on fait des spectacles, il y a des tickets d'invitation. Parce qu'il y a des partenaires, parce qu'il y a des élus, parce qu'il y a tout le monde qui vous demande. Je n'ai jamais géré la gestion. C'est Mme Pézot. Elle a la haute main
sur les invitations. Vous lui dites, vous gérez Et quand j'ai besoin d'une invitation, je lui fais toute confiance. Hein, elle a toute ma confiance. Quand j'ai besoin d'une invitation, je lui demande. Et elle me donne. Donc j'ai un management délégatif. Ouais. Quand vous regardez cette brochure, regardez au niveau des équipes, tout le monde est coordinateur. Donc, j'ai un management participatif. Là, même la personne qui a une seule manifestation qui commence à 9h, qui finit à 21h, elle est coordinatrice. On ne peut pas dire, mais c'est vrai que je dois avoir une certaine exigence, parce que c'est Césaire qui a créé cette structure. Mais j'ai l'impression que votre degré d'exigence s'est terriblement élevé au fil des années. Est-ce que c'est lié à une faute personnelle, une exigence qui explose, ou est-ce que c'est lié au fait que les gens que vous avez connus dans les années 90 ne sont plus les gens d'aujourd'hui? C'est peut-être ça. Je pense que c'est les deux à la fois. Pourtant, quand vous aviez des mecs comme des Waterloo, des René Louise, ils étaient costauds et ils avaient un argumentaire. Alors, on frictionnait. Ouais. On avait des conflits. On ne s'entendait pas sur certains points. Mais on avait un essentiel, un idéal commun. C'est que cet outil devait perdurer. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est une génération qui a une autre vision. Alors, c'est la vision de la culture qui est en train de muter, qui est en train de devenir de l'événementiel. Ça ne vous plaît pas du tout, parce que j'ai bien noté que vous avez une phrase qui vous a carrément déstructuré, c'est Césaire n'est pas moderne. Oui. Il y a quelqu'un qui a osé dire ça? Qui me l'a dit à moi, en face. Elle se reconnaîtra, cette personne. Je veux vous dire, la culture est quelque chose de fondamental. Non, mais ce qui est dingue, c'est Césaire n'est pas moderne. En Martinique, par contre, dans le monde entier, il y a des gens qui n'ont pas encore connu Césaire et qui demandent à le ramener à une modernité, je dirais, plus que contemporaine. Mais oui. Quand vous allez à Avignon, bien, il y a un quai Mitterrand et le quai de Césaire est en face. Je passe un jour, il y a un monsieur debout là, il est buste nu, il dit « Eh, il n'est point vrai que l'homme... » Je lui dis « Ça, c'est du Césaire qu'il est en train de déclamer. » Et on n'est jamais prophète dans son pays, vous savez. Non, mais là, on va beaucoup plus loin, là, quand même. Il y a une espèce de négation. Alors, est-ce que le radicalisme que vous connaissez, que vous avez vu dans les rues, notamment il y a quelques jours, touche aussi ce respect traditionnel pour la culture? Je pense qu'il y a une mutation. La culture en tant que telle est en train de devenir de l'événementiel. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça, c'est catastrophique. La culture, c'est toutes les habitudes, tout ce qu'on a fait pour vivre en commun. Et dans cela, il y a une relation, il y a une socialisation qui se met en place. Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a une confusion qui est pas seule. Elle ne vient pas seulement du CERMAC, elle vient de partout. Ouais. Parce que on confond animation culturelle, action culturelle, activité culturelle et politique culturelle. Prenons le cadre de la Mère Curie. C'est un événementiel, mais qui porte sur une consommation, un public ciblé, une manière de faire, et puis qui vend un produit. Ouais. Ça, je respecte. Enfin, les gens oublient que c'est quand même une marque de moteur. Oui, c'est une marque de moteur, mais ça se fait dans la mer, c'est une cohérence. C'est une cohérence. Oui. C'est une cohérence. Je respecte puisqu'il y a des jeunes, même j'ai des petits-enfants, moi. Ouais. Mais au CERMAC, on peut ne pas avoir 10 000 personnes et avoir atteint l'objectif que l'on veut atteindre. C'est-à-dire conscientiser, et puis mettre cette culture à la portée et permettre la réflexion. Alors, les gens ont peut-être compris ce qui est en train de se passer, moi, pas encore. Il y a des gens qui veulent faire, je dis n'importe quoi, un truc du type Mercury, à la place de l'alchimiste. Non. La mutation dont vous parlez. La mutation, c'est-à-dire que l'exigence que j'aurai, par exemple, pour l'analyse de projet, d'autres personnes ne l'auront pas. Ils vont me dire, mais oui, mais les jeunes aiment ça et il faut qu'on fasse ça comme ça. Donc, je peux dire non, et puis je laisse. Donc, en fait, c'est à force de dire non. Voilà, c'est une succession de non. Mais ça va plus loin que ça.
Ça va, je pense que le problème s'est déclenché à partir du moment où nous sommes multisites. Ouais. Et donc, je suis au théâtre. Il y a le parc Aimé Césaire. Il y a beaucoup plus de monde au parc Aimé Césaire qu'au théâtre. Moi, il y a à peu près 5 collaborateurs qui me sont rattachés. Tandis qu'au parc, on est dans les plus de 60. On est dans les 40. Et puis 40. le reste, à l'espace Camille d'Ancière. D'accord. Et compte tenu de l'éloignement géographique, je n'arrivais pas à tout contrôler. Il y a peut-être... les chats voilà, Ratkabaïba. Mais bon, ce sont des jeunes, quoi. Ils pouvaient dire à la directrice adjointe, je suis avec Mme Bétis au théâtre, et dire à Mme Bétis, je suis avec la directrice adjointe. Bon, la directrice adjointe et moi, nous avons discuté, et c'était plus judicieux, parce que je devais effectivement partir. Je devais partir en juin 2024. Progressivement, je rattache toute la partie qui est au parc à la directrice adjointe, puisqu'elle est présente. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça n'a pas plu. Alors, on va retenir un peu notre fil, comme on Oui. dit. On va passer quelques secondes pour respirer, parce que là, il y a des gens qui, à mon avis, sont en train de bouillir. Et on va passer à une partie un peu plus hard, Oui. comme disent les jeunes, dans la seconde partie de cette émission. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Alors, je sais que vous vous dites, ouais, non, mais bon, Marajo, place à la politique. C'est vrai, on a 3 années de politique devant nous. Je vous rappelle qu'il y a une élection municipale, une élection présidentielle, une élection législative et une élection à la CTM. Donc, nous, quand on n'a pas dit ça, j'ai préféré commencer par quelque chose de profondément politique, avec l'éviction inventée de Lydie Bétis à la direction du CERMAC et du théâtre Aimé Césaire. Bon, Lydie Bétis, on a fait un peu le tour des causes, entre les gens qui hurlent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un aveugle vient voir un spectacle, et les gens qui font des fautes d'orthographe dans tous vos trucs là. C'est pour ça que de temps en temps vous pétez un plomb. C'est mal interprété, faites attention. Il y a quand même une décision politique qui aurait dû intervenir derrière tout ça. Ma question est la suivante. Que fait le maire de Fort-de-France? Alors, je vais vous répondre en 2 temps. La manager que je suis, timonier esselé, peut monter le ton quand les choses sont assez graves. Parce que si quelqu'un vient acheter, je vais vous répondre sur le maire tout de suite, un ticket et que la personne est aveugle et qu'elle est accompagnée de quelqu'un qui ne l'est pas, et que le ticket à bas prix lui est refusé, on écorche la loi de février 2005, égalité des chances. Oui, mais les gens ne sont pas au courant de cette loi. Ensuite, on empêche, il y a un nouveau... Alors peut-être, Ouais. mais il y a un nouveau métier qui est arrivé. Ce sont les souffleurs d'images. Pourquoi les aveugles sont sur les terrains de football? Alors, on va expliquer aux gens qui passent devant leur télé et qui retiennent souffleur d'image. C'est quelqu'un qui est assis aux côtés du non-voyant, du malvoyant, et lui dit, parce qu'il entend, Ouais. il ne voit pas, mais il entend. Pour peu qu'il y ait un jeu dans le silence et que la lumière porte le jeu, la personne lui dit les choses. Voilà. Et donc, il se fait Une image une de image. la réalité. Et c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Et donc, je vais répondre à la deuxième partie. Vous me posez, que dit le maire de Fort-de-France? Ouais. Pour le moment, il ne dit rien. Je pense que c'est sa stratégie. Non, mais attendez, ça fait un moment qu'il dit rien là, parce que ce truc-là a commencé, on a commencé à vous mettre des bâtons dans les roues dès 2014. 2015. 2015. Oui, non, mais non, dès 2014, parce que votre texte est signé de octobre 2014, et puis vous mettez les pieds dans le plat. Alors, pour ceux qui ont raté le premier épisode, je vais quand même rappeler que vous avez, grosso modo, dit que tout ça, ça ne fonctionnait pas bien et qu'il ne fallait pas bloquer le mécanisme du CERMAC. Bon, ben, quand on prend des positions comme ça, il faut s'attendre, il faut assumer. Donc, mais il n'était pas là, Didier Laguerre. Il n'était pas là. Mais il était là en avril 2025. Donc, je pense que son silence, parce qu'il y a des silences qui sont pleins, je pense que On son lui fait un silence... petit coucou, il a la particularité d'avoir des silences pleins. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Mais il y a des silences pleins. Vous ne parlez pas et vous dites beaucoup de choses à la fois. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il attend les conclusions du diagnostic
et on appelle ça enquête, on appelle ça diagnostic, pour se fixer. C'est ce que je me dis. Parce que, au-delà de mes défauts, parce que je ne suis absolument pas parfaite. Ouais. Bon, je crois avoir et vous aimez rempli... ça en plus. Vous adorez ne pas être parfaite. Non, mais je ne veux pas être parfaite. Voilà. Je suis humaine. Je suis humaine. Voilà. Je suis humaine. Je crois avoir fait le job. Ouais. J'ai fait le job, j'ai fait plus que le job. Lydie Betty, si vous n'aviez pas fait le job depuis 1990, je pense qu'il y avait des fortes personnalités. À la mairie. Oui, j'ai traversé avec M. Aimé Césaire, Dr. Aliquet, M. Letchimi, M. Raymond Saint-Louis-Augustin, et puis enfin M. Il y a eu du Laguerre. beau monde là autour. Et bien rien qu'autour de ces personnalités, il y en avait encore d'autres personnalités. Oui, Il ne peut pas avoir 4 maires dans une commune, mais il vous aurait déjà viré si vous n'aviez pas fait le job. Mais peut-être que M. Laguerre a une vision nouvelle, parce qu'il a le droit. Attendez, non, pourquoi vous riez? Mais pourquoi vous riez? Parce que vous commencez à dire la vérité. Il a peut-être une vision nouvelle. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Quand M. Letchimi arrive, il demande un droit d'inventaire. J'ai trouvé ça très courageux. Ça me rappelle quelqu'un. Il a fait un droit d'inventaire, Ouais. et le CERMAC faisait partie de ce droit-là. Vous vous rappelez de Lionel Jospin qui dit « Bon, moi, je vais quand même faire un inventaire parce que, bon, je succède à François Mitterrand. Oui, je vais... » C'est normal, c'est normal. Après tant d'années, le CERMAC c'est un service. Il fait son droit d'inventaire. À un moment donné, il se dit on va passer de l'action culturelle au développement culturel. Et puis je pense qu'après mûre réflexion, il s'est dit le développement culturel risque d'arriver dans un errement capitalistique. C'est-à-dire les gens vont vouloir vendre... Le mot argent était dedans. Ouais. Donc il nous a ramenés à l'action culturelle. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, avec la montée, parce que tout est en crise en ce moment, avec la montée de la jeune génération, peut-être que le maire... Parce que, M. Marajo, vous savez que pour mettre en place une politique culturelle, je n'ai rien inventé. C'est en sciences politiques, on appelle ça la mise sur agenda. C'est-à-dire que le maire ou le pouvoir public, on va dire ça, regarde la société et décide de régler ou non, parce que le ou non, il est important. Un problème de société par la culture. Ouais. Ça, c'est une politique culturelle. Mais M. Laguerre, peut-être, a vu, il a le droit, je le répète tous les jours, et je le lui répète quelquefois, il a le droit de ne pas s'inscrire dans la politique de ses prédécesseurs. Il a le droit absolument. Je ne sais pas s'il va le faire, mais il a le droit de dire, bon, il y a peut-être une obsolescence sur telle chose, je garde ça. Peut-être est-il dans une réflexion après deux mandatures. Elle est longue, cette réflexion. Ah, mais il faut qu'on dise ça. Ça fait 12 ans. Alors, première année, je pense qu'il a pris ses marques. Deuxième, parce que, attention... Quand vous dites première année, premier mandat, 6 ans. Deuxième mandat, 6 ans, ça fait 12 ans. Il a été conseiller territorial, monsieur, du CERMAC. Oui. Avant d'être maire, il était au CERMAC. Donc, il connaît la machine. Il connaît la machine. Donc, je pense qu'il est en pleine réflexion et que là, il y aura un beau bébé, mais je serai parti. Rappelons-nous que dans la première partie de l'émission, l'annulation d'un certain nombre d'événements a été interprétée par vous comme, c'est vous qui l'avez dit, une mise à mort symbolique. Pour moi, c'est une mise à mort symbolique. Hein. Oui. On ne va pas imiter ou singer Omar m'a tué, mais est-ce qu'on peut dire que Didier vous a tué? Non, pas du tout. Je pense que les grévistes, ceux qui ont fait le droit de retrait, ont mis à genoux une ville. Alors, j'ai été voir ce que ça veut dire, droit de retrait. Les salariés, ont le droit d'exercer leur retrait quand il y a un danger grave et imminent. Est-ce que je ne me considère pas... Vous vous considérez comme un danger grave et imminent? Alors, je ne me considère pas, mais peut-être qu'il me considère comme un danger grave et imminent. Ce qui est un peu curieux, c'est qu'en même temps, je ne rejette pas le fait que, je le répète, j'ai une main de fer dans un gant de velours. Je dirige un management directif. Oui, mais Lydie Betty, on sourit, on l'a fait parce qu'il faut garder une certaine forme de sérénité, de prise de recul. Nous cultivons tous les deux ça. Mais les choses sont quand même gravissimes. Vous êtes régulièrement insulté dans des lieux publics. Vous êtes menacé avec des bâtons. Oui, hier, il y a un monsieur qui arrive avec un bâton, qui s'en fait là toujours. Il y a des gens qui
peignent votre véhicule avec des excréments. Oui, oui. Il n'y a pas que ça. Écoutez, monsieur, quand vous lisez ce genre de choses, le maintien de Lydie Bétis à la direction du CERMAC alors qu'elle devait partir à la retraite au mois de décembre dernier attise aussi la colère des agents. C'est de l'agisme, monsieur. Oui. C'est de l'agisme hostile. Mais tout ça, ça crée un climat délétère. À la fois délétère, pour ne pas aller plus loin. Il faut quand même signer la fin de la récréation, ne serait-ce que sur l'hostilité vis-à-vis d'une personne. Et ça, le coup de sifflet ne devrait pas venir du maire? Du maire ou de la présidente Rappelez-nous qui est la présidente. Attention, nous sommes une régie à autonomie financière créée par M. Letchimy en 2003. Tout à fait. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas nous laisser réintégrer. Intégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jack saute à 20h. À 21h, il faut le changer. Il y a un spectacle, il faut le changer. On ne va pas attendre que l'ordinateur arrive, le dit. Bon. Donc, il a donné une certaine souplesse, mais il y a le contrôle. Hein. Ouais. Et, la présidente, c'est qui? La présidente, là, c'est Mme Annie Chandy. Par le passé, j'ai eu un président extraordinaire, ça a été Dr Aliker pendant 20 ans. Ouais. J'ai eu un deuxième président extraordinaire, c'est M. Charles-Henri Michaud. Et puis une présidente que j'adore, qui est Danielle Marceline. Et là, nous avons Mme Annie Chandy. Et donc, je parlais de siffler la fin de la récréation, non pas sur l'audit, les fondements du droit de retrait, mais au moins sur votre protection. Je me protège moi-même. Est-ce que quelqu'un à la mairie de Fort-de-France peut, de manière solennelle, dire aux gens d'arrêter de vous agresser? Oui, le maire peut le faire, le DG peut le faire. Je suis rattachée au DG maintenant. Moi, je suis sûr qu'après cette émission, ils vont le faire. Je souhaite, mais c'était une épreuve. C'était une épreuve. Non, mais attendez, vous en parliez le passé. Ce que vous me décrivez là, c'est tous les jours? Non, pas tous les jours. Non, mais là, hier, hier, le bâton. Hier, le bâton. Avant-hier, une dame qui descend des escaliers. On l'a toujours, moi, on va te dire où t'es capable. C'est bon. Ouais. Ça, c'est du harcèlement moral. Oui. Et c'est gravissime. Je peux, à la limite, quand les choses sont ectoplasmiques, je ne regarde pas. Ouais. Je dis, bon, la dame... Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez aussi costaud? Dieu. Je suis une chrétienne. Lord is my pilot, is my shepherd, tout. C'est mon... Je prie beaucoup. C'est votre protecteur. C'est mon protecteur. Et puis, quant au fond, il y a de l'ébullition, mais tout le monde sait que telle personne perd son enfant. Tout de suite, Lydie arrive, elle fait une cagnotte. Telle personne sait, mon mari ou ma femme est morte d'un cancer. Je mobilise même les gens qui ne me disent pas bonjour. Je vais vers eux. Je leur dis, là, c'est le CERMAC qui est touché. Il n'y a plus de problème là. On s'assied tous et on fait. L'humanité est présente au quotidien. Mais bien sûr, ouais. donc... mais ils ne le vous rendent pas, apparemment. Certains me le rendent, certains, mais je pense qu'il y a une peur. Là, ce que j'ai perçu, c'est une peur... Je vais vous dire quelque chose. Hier, Ils ont peur de qui? Attendez. Hier, on a ouvert le théâtre Aimé Césaire, la saison. Il y avait beaucoup de monde. Je n'ouvre pas une saison comme ça. J'ouvre avec une performance à l'extérieur. Oui, je demande... Enfin, c'est plus que ça. Moi, là, j'ai 60 pages d'une programmation hyper costaud. Il ne faut pas vous embêter sur ça, quand même. Je vais vous expliquer. Hier, je me suis dit, bon, première ouverture, je ne vais pas vous dire le jeu d'échecs, vous connaissez. Mais en avant-première, je vais demander de jouer ce jeu interdit à la guitare, qui est très, très beau, les arpèges de la guitare. Donc, je m'adresse par l'intermédiaire de quelqu'un, à 2 musiciens, parce que je voulais d'abord faire piano, ensuite guitare, je ne savais pas trop, du CERMAC. Mme Betty, je n'ai rien avec toi, mais j'ai peur. Ça, j'ai eu les larmes. Il y a une espèce de terreur qui a été... Ça, j'ai eu les larmes. Ça, j'ai eu les larmes. Mme Bétis, je n'ai pas de problème avec toi, mais j'ai peur. Ça, j'ai eu les larmes. Ça m'a fait quelque chose. Donc, en clair, il y a une espèce de pression qui s'exerce sur un certain nombre... de personnes qui ont une espèce de précarité, fragilité au niveau de leurs émoluments, vous voyez, la vie est ce qu'elle est, on n'a pas toujours de travail. On a peur de perdre son emploi, on a peur de perdre sa rémunération. Mais cela ne veut pas dire
qu'il ne faille pas admettre le droit de grève ni le droit de retrait. Ouais. Le travail syndical est tout à fait honorable. Ça sert qui? Ça sert les intérêts de qui? Je ne sais pas. Ce qui est en ligne de mire, dans le viseur, c'est moi. Non. Oui. Au-delà de vous. Mais c'est ça. Une fois que je tombe, parce que, attention, M. Marajo, je suis directrice du CERMAC, je suis au niveau du Cénacle, je signe le 21 mai et je suis au niveau du théâtre. Ce que mes collaborateurs s'imaginent, c'est que j'additionne des émoluments, des revenus. Je le dis clairement, je gagne 4 700 € pour faire tout ça. Donc, je participe à l'effort au niveau de la ville qui ne connaît plus, mais qui a connu une petite austérité budgétaire. Ouais. On devrait plutôt me saluer. Ça, c'est une chose. Ce qui est terrible, c'est que les gens qui vous en veulent, parce que quand il y a tout ça, c'est qu'il y a vraiment une volonté de nuire, Oui. ne s'imaginent pas ce que vous avez à supporter. C'est-à-dire qu'au-delà de l'hostilité, il y a une espèce de complot monstrueux, là. Parce qu'il y aurait une hostilité sur un lieu, on va dire ça comme ça. Mais là, on sort du lieu et on vous attaque sur tout. Oui, j'étais très embêtée de voir, voici les grilles du théâtre Aimé Césaire, Ouais. ça a été condamné, l'espace Camille d'Arcière aussi. Or, je ne peux pas me démultiplier, je suis au théâtre, rarement je vais pour le 21 mai au parc. Mais ce que je veux aussi souligner, c'est que je vous ai parlé de la régie à autonomie financière du CERMAC. Il y a un conseil d'exploitation, M. Marajo, présidé par Maître Annie Chandé. Dans ce conseil, le maire a choisi de manière très judicieuse l'élu en charge du personnel. Elle fait partie du conseil. Il y a d'autres élus assez costauds, y compris l'opposition. Bon. Ouais. Personne n'a vu que j'ai mis 77 agents en burn-out. Le médecin qui a signé ça, il va falloir qu'on l'invite pour qu'il nous dise comment 77 personnes sont en burn-out. Ouais. Je n'ai rien inventé. De toute façon, ces gens-là sont chez eux, théoriquement. Mais non, puisqu'ils Ils sont en burn-out. Mais normalement. Ouais. Alors, j'aimerais aussi dire que être en burn-out, ça freine énormément la productivité. Or, le festival s'est bien passé. L'année dernière, on a fait tout s'est bien passé. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais on peut mettre fin au burn-out provisoirement. C'est-à-dire, comment vous voulez faire ça? Je ne sais pas, mais c'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Hein. C'est-à-dire? Ben, vous dites que des gens qui étaient en burn-out sont soudainement plus du tout en burn-out. Parce que je n'étais pas là, je n'ai pas fait du tout le festival. Ah oui. Du tout. Qui a été un succès. Oui, alors, que je dise les choses, j'ai eu le temps de programmer parce qu'ils sont tombés en droit de retrait en avril. Et la locomotive, je l'ai programmée, la Jazz Night également. Et voilà, le Cénacle ayant été annulé, le reste, ça roulait. Mais on remet en cause, des gens remettent en cause, notamment des syndicats. Hein. Oui. Il faut dire les choses très... Ne dites pas les syndicats, dites le syndicat. Un syndicat. Oui. OK, la CGT. CGTM, SOM. Avec Daniel Groma à sa tête, Oui. qui prend ce combat-là comme il a pris plein d'autres combats. Mais peut-être que c'est des gens de l'intérieur qui vous font des reproches sur votre management. Mais je n'ai jamais entendu personne mettre en cause votre sagacité, votre flair en matière de programmation. C'est vrai. J'ai beaucoup de remontées positives. Ouais. Je reçois beaucoup de lettres. Mais peut-être n'est-ce pas suffisant? Peut-être que... Peut-être que c'est pas l'essentiel, en fait, non? Est-ce que l'intelligence aujourd'hui n'est pas une opprobre? Eh bien, écoutez, moi, c'est une question que je me pose régulièrement. Ça doit plus du tout être à la mode, ça. Être smart, comme disent les jeunes, c'est pas très important. Alors, je voudrais revenir à la politique, parce que vous dites le CERMAC doit fonctionner selon, on va dire, les grilles de pensée d'une politique culturelle. Oui. Qui est définie par les politiques. Ce n'est pas les administratifs qui vont la définir. Est-ce qu'il y a une politique culturelle définie
par la mairie de Fort-de-France aujourd'hui? Alors, je ne vais pas répondre ni par oui ni par non, mais je vais quand même faire un préambule. Vous n'avez pas peur de répondre, j'espère. Non, je n'ai pas peur de répondre, Monsieur Marajo. Je vous ai accordé la primeur. Oui. Il y a eu Césaire qui met en place, qui élabore une politique culturelle d'impact régional. Ça, il faut le retenir. Ouais. Ça n'était pas Foyalo, Foyalais, hein, Ah ouais. parce qu'il forme partout, à Sainte-Lucie, on a fait Sainte-Marie, on a fait Trinité. Bon. Cette politique culturelle, M. Eletchimi ne l'a pas remise en cause. Très Du bien. tout. Au début, il a fait ses armes, et puis après, il ne l'a pas remise en cause. Vient le maire Raymond Saint-Augustin, qui ne l'a pas remis en cause non plus. Ouais. Et je me répète, M. Laguerre est arrivé, il n'avait pas l'air de le remettre en cause, mais il a le droit le plus fondamental de le remettre en cause. C'est pas votre pote, en fait, Didier Laguerre. Parce que Ah vous non, dites, attendez, les autres, vous dites, il n'a pas remis en cause. Et là, vous dites, il n'a pas l'air de vouloir le remettre en cause. Pourquoi? C'est quoi cette La nuance-là? nuance. Ouais. Je dis, ils n'ont pas remis en cause parce que la mandature a eu un début et une fin. Donc j'ai pu analyser. Monsieur Letchibi. Mais on peut faire une petite pause des élections municipales, c'est bientôt. Non, 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 vous pourriez juger. Non. C'est presque non, fini, hein? Non. Et, alors, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas eu de problème avec M. Laguerre pendant tout le temps où j'ai fait mon job. Ouais, jusqu'au Sauf 28 avril. Jusqu'au 28 2025. avril. Jusqu'au 28 avril. En 2015. Vous avez trouvé ça? En 2015, Vous avez trouvé en 2015 il y a eu une première, Oui. une première attaque. Hein. Ouais. Et là, c'était. C'était pour les mêmes raisons. C'était Saint-Louis. Non, c'était M. Laguerre. Il est arrivé en 2014. Ah oui, 2014, tout à fait. Tout à Et, fait. mais je pense que... Donc, ça fait 2 fois sous Didier Laguerre. 2 fois. Mais je pense que le maire, c'est quelqu'un sans bouquet douce. Laguerre sans bouquet douce. Et c'est un maire, quand je dis douce, dans l'acception créole, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est abordable, avec qui on peut discuter. Il est un grand calme. Et ça veut dire qu'autour du maire, il y aurait des gens qui seraient moins doux? non, j'ai pas. Vous avez failli dire oui. Non, pourquoi vous voulez me faire parler? Alors, Mais parce que vous êtes là. Mais heureusement, s'il y a quelqu'un ou des personnes qui sont moins douces, Ouais. ça veut dire qu'il est doux et puis il a des remparts, parce qu'on ne peut pas gérer cette capitale-là seule. Des remparts ou des traîtres? Peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas Vous voyez, ça. vous n'excluez pas je n'ai- l'hypothèse. Alors, passons à autre chose. Le contenu, l'existence même du CERMAC est quelque chose d'exceptionnel dans la Caraïbe. Oui. OK? Tout le monde nous envie ça. Bon. Quelle chance vous donnez au CERMAC de durer dans les 5 ans qui viennent? Scalpel. Je vais relire ça parce que... Scalpel. Ça veut dire en clair... Y compris si je ne fais pas Attendez, l'affaire. scalpel, on l'utilise dans 2 cas. Chirurgie. Chirurgie ou autopsie. Ah, je ne savais pas. Ah oui. Je ne savais Alors, pas. vous penchez pour l'autopsie ou la chirurgie? Non, je penche pour la chirurgie. Vous savez pourquoi? Mais dans le scalpel, je peux avoir la tête qui part, parce que, ou trancher. Non, mais vous, Si je ne fais pas on va vous protéger. Je parle dans les 5 ans. Je ne Attendez. serai pas là, je ne serai pas là. Ah bon, ben, parce je que serai vous pas avez là. failli foutre la révolution, là. Je ne serai pas là, je ne serai pas là, je ne serai pas Bon, là. alors, pas là. je relis. Mais attendez, monsieur. Attendez, je vais relire Oui. pour que les gens comprennent le contexte. Quel serait l'intérêt de saper son mécanisme? Vous parliez du CERMAC. Quel serait l'intérêt de saper son mécanisme? Donc, 11 ans plus tard, ce texte est toujours d'actualité. Moi, je vais au-delà des 11 ans. Je vous parle de plus 5 ans. Choisissez entre la chirurgie... C'est la chirurgie, c'est la chirurgie. Donc, ça veut dire Esthétique. quoi? Ça veut dire... La chirurgie esthétique, Non, mais vous là, savez, c'est le pas- cosmétique existe en sciences politiques. Hein. Attention, ça voudrait dire que peut-être que je ne fais plus l'affaire. Je suis très réaliste, très lucide, je suis lucide jusqu'à Quand la quelqu'un douleur. ne fait plus l'affaire, le patron l'appelle et Mais lui oui, mais dit « peut-être que Madame, circulez ». Mais peut-être, Personne ne vous appelle. pour le moment, mais nous sommes vendredi, peut-être que lundi, il va m'appeler. Après cette émission-là, il est obligé de vous appeler. Peut-être qu'il va m'appeler. Il ne nous bouge pas sur une lettre datant du 5 septembre 2025. Ni la directrice adjointe, ni la directrice seulement. Dites-nous le contenu de cette lettre. Le contenu rappelle
à tous les agents du CERMAC que nous sommes rattachés au DG. C'est-à-dire que plus personne ne nous parle. Hein. Ouais. Bon. C'est le DG qui mène et la présidente. Et ça, c'est septembre. C'est récent, hein? Ouais. C'est tout récent. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que là, c'est tout l'actualité. récent. Et il demande à tout un chacun de participer à l'effort d'équilibre. C'est une lettre du maire. Hein. Oui, c'est une lettre signée du maire. D'équilibre pour arriver à un objectif sain. C'est pas ce qu'il dit, hein, ça, ce sont mes mots. À la fois la directrice et la directrice adjointe, le personnel, les agents. Il faut que tout le monde, tous les acteurs doivent participer en toute loyauté, professionnalisme et transparence pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Parce que c'est une impasse. Ah ben, les portes du parc sont fermées. Hein. C'est fermé. Et puis parfois, vous lisez des choses affreuses dessus. Et puis, il y a des banderoles. Et puis, nous sommes dans la culture. La culture est fondamentalement du lien social. C'est l'humain. Attendez, on va citer un chiffre, parce que les gens n'ont pas ça en tête. Ils se disent, ouais, le CERMAC. À une époque, il y avait 6000 personnes inscrites. Et oui, monsieur. 6000 personnes, c'est un truc de, malade. Gratuit, sous ces airs. Ouais. Gratuit. Imaginez-vous, 6000 inscrits, chaque personne a des parents. un parent, une femme, un enfant. Son tissu même électoral était protégé. Ouais. Bon, au fur et à mesure, il y a eu une multiplicité d'écoles parallèles qui se sont formées. Mais on ne peut pas s'en plaindre. Nous avons mis les gens sur le marché. Nous avons eu un rôle économique. Donc ceux qui sont issus de nos ateliers créent des ateliers à côté. Il y a eu une minoration. Et puis toutes les communes ont vu les bienfaits de la culture. Oui, j'entendais le président de la République dire la culture, c'est le socle d'une société. Tout à fait. Donc, toutes les communes ont créé. Alors qu'avant, on accueillait Sainte-Anne, Saint-Esprit. Donc, ça a minoré. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette combativité que nous n'avons plus. Y compris moi. Il faut que nous... C'est l'âge. Non. Vous n'allez pas me faire de l'agisme. Vous n'allez pas me faire de l'agisme. Je peux quand même faire un peu de provocation. Non, mais hier, vous avez... Moi, je lis ces trucs, les gens disent, ouais, non, mais bon, j'attends pour y pâtir. Vous me voyez grabataire, là? Non, pas du tout. Au contraire, hyper combattante. Laissez-moi vous dire. Et prenant un maximum de risques, évidemment. Laissez-moi vous dire, monsieur Barajo. Hier, je regardais une émission politique. Ouais. C'est à vous. Monsieur Duhamel a 82 ans. Ouais. Sa femme lui dit, j'ai lu Le Monde récemment, mais enfin, tu as passé toute ta vie à être journaliste. Moi, je suis là, j'existe. Regarde-moi un petit peu. Eh bien oui, je vais prendre ma retraite. Et puis, paf, on le rappelle. Ouais. Parce qu'il faut que nous ayons... On n'est pas là pour prendre la place d'eux. Ouais. On est là dans une transmission, mais il faut prendre le temps de la faire. Et je ne suis pas non plus agrippée au CERMAC, hein. Donc, cette espèce de... Et puis, en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui pratiquent de l'ethnothéisme au CERMAC, hein, l'ancestralité, l'Afrique. Mais l'Afrique vous dit que quand une personne âgée part, quand elle meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tout à fait. Donc, il faut que nous soyons cohérents dans nos propos. Exactement. Et je suis sûr qu'une petite attaque sous la ceinture contre les gens que vous venez d'identifier va être encore vécue comme une provocation. Mais vous n'en êtes pas à votre première. En tout cas, le temps qui nous était imparti est terminé. Et n'écorchez pas, monsieur Laguerre. Non, mais pourquoi? Au contraire, je le connais très très bien, je ne l'ai pas écorché. Par contre, je lui rappelle que vous attendez qu'il intervienne. Peut-être qu'il attend ce fameux audit, etc. Audit, oui. Bon, eh bien, vous savez qu'on va faire un nouvel épisode, puisque une fois que l'audit sera paru... Peut-être que je ne serai plus là. Non, mais de toute façon... Je n'aurai pas la langue liée, puisque je suis un fonctionnaire, j'ai un devoir de réserve. Hein. Bon. Donc, on va dire que vous l'avez quand même relativement transgressé ce soir. En tout cas, merci beaucoup, Lydie Bétis. Merci de votre intervention. Merci de votre courage. Et puis, bon, pour une fois, je vais aller au-delà de la neutralité nécessaire. Vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.